Bonjour, moi c'est Adrien, j'ai 22 ans et j'ai été transplanté il y a 2 ans et demi à Marseille, à l'hôpital Sainte-Marguerite. Je suis né dans l'est de la France, un petit village qui s'appelle Lure, à côté de Besançon, Lure, tout ça. Et donc j'ai été dépisté à l'âge de 3 mois à peu près. J'ai grandi normalement, comme tout enfant ayant la muco en étant jeune, plus ou moins quelques problèmes digestifs, jusqu'à l'âge à peu près de 6 ans. Donc mon suivi à Paris se passait très bien et je commençais à avoir l'âge de passer donc, dans le secteur adulte. Et donc avec les questions qui se posent aussi, où je vais, la greffe, pas la greffe, qu'est-ce que c'est une greffe, c'est pourquoi moi je serais greffé ou pourquoi pas greffé, ça, il y avait plein de questions qui venaient, même si mon état clinique ne nécessitait pas encore une greffe, selon les médecins bien sûr. Donc là j'ai franchi le cap, j'ai décidé donc de passer dans le secteur adulte. Et en fait donc là je devais avoir 18-19 ans. Et donc la maladie c'est vraiment dégradé en 6 mois. Donc arrivé à Marseille, 6 mois après, mon état de santé a fait que j'ai vraiment chuté. Je ne pouvais plus me lever, je ne pouvais plus marcher du jour au lendemain. Et, et donc là la décision s'est prise de dire Adrien, est-ce que tu es d'accord pour faire les tests, enfin les examens de mise sur liste de greffe. Et donc c'est là que vraiment pour moi tout a paru clair parce que je me suis dit quelque chose qui me paraissait vraiment très loin, encore de ça un an, j'étais devant le mur et on me disait Adrien, il faut que tu décides. Donc de là ça commence que moi j'étais en train de passer mon bac, donc on me dit il va plus à l'école. Donc on me dit il va plus à l'école, moi l'école c'est pas ma vie mais c'est un aspect social de chaque personne, donc voilà on me coupe de l'école, on me dit il y a une greffe qui arrive, on met les respirateurs, la VNI, tout ça d'un coup bien sûr en plus. C'était des choses qui pour moi me paraissaient mais complètement hallucinantes, démesurées par rapport à mon état de santé il y a encore 6 mois de ça. Et donc du coup, il faut se faire à l'idée parce que malheureusement il n'y a pas d'issue possible. On se dit soit je reste comme ça et malheureusement je peux y passer, ou soit je fais des choix, je me dis la greffe, pourquoi pas la tenter. Donc on fait les examens, mis sur liste, etc. Donc ça c'est une période mentalement je pense très difficile à appréhender, parce que c'est des questions, comment ça va se passer, combien de temps ça va durer, des petites questions mais qui font que dans notre tête on est obligé de se demander, enfin voilà, tout vient d'un coup et on se dit non pas moi. Et voilà, et avant ma greffe, donc là je m'obligeais vraiment à quotidiennement faire même 50 mètres de marche, mais pour garder une capacité entre guillemets physique, pour arriver à la greffe dans le meilleur état possible. Et un jour, donc j'étais sur cette fameuse liste de greffe, et on me dit, Adrien, là, tu vas vraiment pas bien, donc des hospitalisations pour remettre à jour le dossier de greffe, etc. Donc voilà, moi je me dis, qu'est-ce qui se passe encore? Parce qu'on sent, on est conscient de notre état, mais jamais on peut s'imaginer quand notre état de santé nécessite une greffe, quoi. C'est la greffe où malheureusement on décède, donc c'est des choses fortes. Et donc là on refait les tests, on rentre à la maison, on se pose encore plus de questions, le temps passe. Et moi j'ai eu la chance d'attendre seulement 3 mois. Et un soir en fait j'étais encore en train de faire ma kiné, comme d'habitude. Et téléphone sonne, Adrien, il faut que tu viennes à Marseille pour une greffe. Alors là, tout étonné, je dis non, moi ce soir. Alors moi j'étais en train de faire ma kiné, et on me dit là, à la minute, à la seconde, il faut que je parte sur Marseille. Donc là, c'est toute ma vie qui est chamboulée. On a une boule au ventre, moi quelqu'un qui ne suis jamais stressé, mais pour rien. Là, j'ai eu la boule au ventre pour la première fois de ma vie, et c'est pas une boule au ventre que je peux oublier comme ça. Et là, on part, de toute façon, on n'a pas de choix. C'est ou on refuse et on sait pas ce qui nous arrive, ou on y va, et de toute façon, il faut tenter le coup. Donc voilà, ce fameux soir, donc je suis appelé, je vais sur Marseille, donc arrive à l'hôpital, une batterie de tests, etc. Et donc là, le chirurgien vient me voir, me dit on t'endort pas encore, on attend d'être bien sûr que le greffon soit bon, que tous tes examens soient vraiment parfaits. Et le chirurgien qui me serre la main et qui me dit maintenant c'est à toi de jouer. Et là il me dit pense à quelque chose d'agréable et moi je m'en souviendrai toute ma vie, c'est là j'ai pensé aux montagnes. Parce que pour moi les montagnes c'est vraiment toute ma vie quoi. Donc c'était vraiment la dernière pensée que j'ai eue avant de me faire greffer. Premier moment après la greffe. Donc là, on se réveille, on se rend pas trop compte de ce qui se passe. Donc on est en réa, bien sûr. Et moi, la première chose qui m'est venue à l'idée, c'est est-ce que j'ai été greffé? Donc tant bien que mal, j'arrive à mettre mes mains sur mon torse et sentir, oui, il y a des pansements, donc oui, j'ai été greffé. Et donc là, c'est un nouvel apprentissage. Donc
les nouveaux poumons, c'est qu'est-ce qui se passe, la greffe marche, je suis respirateur, j'ai plus de respirateur, il faut faire un peu de kiné, enfin c'est pas de la kiné parce qu'on fait plus des séances de kiné pour se drainer, mais on fait des séances de kiné pour réapprendre à respirer. Donc ça c'est aussi énorme. On se dit bon, je sens rien, j'ai pas de glaire, même si on n'a pas une capacité énorme, on a un changement, on sait qu'il y a quelque chose qui a changé, mais on sait pas quoi encore. Donc là, les jours passent, donc les petites séances de kiné passent. Chaque séance qui passe, on prend des capacités, on réapprend à manger, on réapprend à se lever. On dit bon bah tu vas marcher. Donc là, bah, les muscles ils ont fondu, hein. Enfin ils ont fondu, c'est une manière de parler, mais on n'a plus de force, donc là aussi il faut réapprendre à se muscler. C'est comme tout. On a réappris à respirer doucement, on réapprend à marcher. Et donc là aussi, plus tirer l'oxygène, plus porter l'oxygène. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, avant quand on faisait quelques pas, on avait envie de tousser pour évacuer toutes ces glaires. Et là, c'est les muscles qui nous bloquent. C'est même plus les poumons, on se dit bon, je respire bien. Donc c'est vraiment des sensations inoubliables, ces premiers instants. On retrouve une maison qu'on a quittée donc il y a 3 semaines, un mois et demi avant. Et tout nous paraît différent, mais tout en étant à la maison. On n'a plus à penser à l'oxygène, on n'a plus à penser à l'infirmière qui va venir, le kiné qui va venir nous faire tel ou tel soin. Et donc là, c'est quand même incroyable, quoi. On a des petits soins, il faut souffler dans une machine pour vérifier que tous nos résultats sont bons, même l'espace d'un week-end. Et donc on redécouvre tous ces plaisirs qui étaient à nous avant. Et on les redécouvre, la maison, sa chambre, ses parents qu'on peut voir tout le temps, ses frères, les amis qui peuvent revenir nous voir, etc. Donc là aussi, c'est quelque chose de fantastique. C'est important de faire du sport. Et donc moi, à la suite de cette greffe, 3 mois après, donc j'ai fait une rééducation chez moi, avec les kinés et tout ça. Et je suis parti en fait réaliser mon rêve, donc de faire du ski. Donc je suis parti vivre à la Clusaz. Parce que moi, voilà, avant ma greffe, j'étais frustré de ne plus pouvoir faire de ski. C'est quelque chose qui me prenait, je ne pouvais plus faire de ski. Donc je m'étais toujours dit, si tu te fais greffer, première chose que tu feras, c'est tirer à la neige, tirer à skier. Voilà, j'étais là, j'avais toujours dit ça, et bien maintenant, j'ai fait. Je me suis retrouvé donc à vivre pendant 8 mois à la Clusaz. Et donc réaliser mon rêve de pouvoir skier tous les jours, faire du sport, redévelopper ses capacités pulmonaires. Et de plus, on s'est aperçu que faire du sport comme ça après une greffe, eh ben c'est positif. On développe encore ses capacités. Pour exemple, on dit qu'après une greffe, on récupère ses capacités pulmonaires pendant 6 mois. Mais moi, pendant pratiquement 1 an, le fait d'avoir fait du sport quand même assez intensivement, eh bien, j'ai grandi, j'ai grappillé décilitre par décilitre d'air dans les poumons, voilà. Donc c'est vraiment très important. Donc ma vie aujourd'hui, après 2 ans et demi de greffe, eh ben, on vit normalement. Donc moi, je travaille donc à la caisse d'épargne. Et c'est une formation en alternance aussi que je fais, un BTS en fait, NRC, de la négociation de relations de clientèle. Voilà, une vie normale qui se redéveloppe, qui se recrée. La vie de couple aussi. Voilà, j'ai une amie, ça fait 1 an bientôt que je suis avec elle. On a différents projets, et voilà. J'ai beaucoup de passion, je fais beaucoup de sport. J'ai pu reprendre donc une activité physique normale, même plus que normale. Je pratique donc le ski l'hiver. Je fais 3 fois par semaine de la muscu. Je fais du vélo, je cours avec certains copains. Même avoir de nouveaux défis, des défis sportifs. Et donc me lancer avec notamment l'association que j'ai créée, Blasse Énergie et Étoile des Neiges, dans une nouvelle synergie pour faire du sport avec d'autres greffés. Et aller au championnat de France par exemple, des jeux d'été, de l'athlétisme. En fait, ces défis sportifs, par exemple les championnats de France, ça m'a permis de pouvoir me comparer à d'autres greffés, refaire du sport régulièrement, faire un entraînement, et se prouver à soi-même déjà aussi qu'on est capable de faire beaucoup de choses maintenant.